Pour l'application du code de la route, le CBD est considéré comme étant un stupéfiant. Donc si vous consommez du CBD, que vous prenez le volant et que vous êtes contrôlé, eh bien les forces de l'ordre peuvent dresser une infraction pour conduite sous usage de stupéfiants. C'est ce que vient de reconnaître la Cour de cassation dans cet arrêt du 21 juin 2023. Je vous explique la solution qui est très très rigoureuse. Donc la Cour de cassation, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit d'abord l'infraction de la conduite sous usage de stupéfiants, d'accord? C'est le seul fait de conduire en ayant des stupéfiants en fait dans la salive ou dans le sang, et la Cour de cassation nous dit peu importe que le taux de produit de stupéfiants soit inférieur à un seuil minimum, etc. Il n'y a pas de seuil. Dès lors qu'on arrive à identifier dans l'analyse toxicologique la présence d'un stupéfiant, l'infraction, elle est constituée. Et ce que nous dit la Cour de cassation après, elle nous dit un truc assez évident, c'est que dans le cannabis ou dans le CBD, il y a du tétrahydrocannabinol. Eh bien, le tétrahydrocannabinol, c'est un produit stupéfiant. Donc, si dans l'analyse toxicologique, on arrive à identifier du tétrahydrocannabinol, qu'il provienne de cannabis ou qu'il provienne de CBD, peu importe, l'infraction, elle est constituée. Et c'est pas ce qu'avait retenu la Cour d'appel. La Cour d'appel, elle avait dit, bon là, la personne qui a été donc envers laquelle on a fait cette amende. En fait, c'était donc quelqu'un qui exploitait un magasin de CBD. Il avait effectivement du CBD dans sa voiture, il avait consommé du CBD, et la Cour d'appel nous dit l'analyse toxicologique ne révèle pas le taux de THC. Elle ne révèle pas le taux de THC, alors que quand on consomme du CBD, eh bien en fait ce taux il est inférieur à 20%, donc ça se trouve, il avait juste consommé du CBD, et dans ce cas-là, vu que la vente de CBD c'est légal, on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir consommé du CBD et de prendre la voiture ensuite, puisque finalement c'est quelque chose qui n'est pas répréhensible, il n'y a pas d'élément matériel, il n'y a pas d'élément intentionnel de commettre une infraction de conduite sous usage de stupéfiants. Et la Cour de cassation lui répond, ce raisonnement-là, je ne veux pas en entendre parler, ce raisonnement-là, en fait, il n'a absolument aucun intérêt. Effectivement, on autorise dorénavant la commercialisation du CBD, j'ai fait plein de vidéos là-dessus sur cette chaîne, d'accord? Donc effectivement, on a le droit de commercialiser du CBD, tant que ce CBD, la teneur de tétrahydrocannabinol est inférieure à 30%, ça c'est une chose, mais ça n'a absolument aucune incidence, nous dit la Cour de cassation, sur l'infraction de conduite après usage de stupéfiants, puisque cette infraction-là, en fait, elle ne tient pas compte, en fait, de seuil, de doses absorbées, etc. Dès lors qu'on arrive à identifier du tétrahydrocannabinol dans la salive ou dans le sang, l'infraction, elle est constituée. Donc vous voyez, une solution qui est très 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 rigoureuse. Et quand vous allez voir, donc c'est un arrêt qui est important, donc la Cour de cassation a publié le rapport du conseiller rapporteur et l'avis de l'avocat général. Et l'avocat général, dans son rapport, vous dit, voilà, l'article sur la conduite sous usage de stupéfiants, il n'y a jamais eu de seuil qui a été prévu. Et la Cour de cassation, dans tous ses arrêts, vous voyez, des arrêts qui montent de 2008 à 2018, a toujours dit, en fait, dès lors qu'on arrive à identifier un stupéfiant, l'infraction, elle est caractérisée. Donc l'avocat général vous dit, voilà, l'intention du législateur, ça a été vraiment d'être très sévère vis-à-vis de la conduite sous usage de stupéfiants, d'accord? Beaucoup plus sévère que à propos de l'alcool, où là il y a un taux d'alcoolémie, vous voyez, de 0,5 qui est applicable. Pour les stupéfiants, il n'y a pas de taux minimum, donc c'est vraiment zéro, la tolérance zéro. Et ce que dit l'avocat général à la fin, c'est que les juges, ils sont pieds et poings liés avec cette volonté du législateur qui apparaît dans le code de la route à l'heure actuelle, et seul le législateur pourrait éventuellement insérer un seuil minimum d'imprégnation pour tenir compte du fait que dorénavant, la commercialisation du CBD est possible. Mais tant que le législateur n'a pas modifié la loi, eh bien, on applique la loi comme on l'a toujours appliqué de 2008 jusqu'à 2018. Et donc, que vous ayez consommé du CBD ou du cannabis, le résultat est absolument le même. Ça sera toujours considéré comme étant un stupéfiant. Donc faites attention si vous consommez du CBD avant de prendre le volant. À bientôt.